à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 26 août au 1er septembre 2024. Un numéro que nous entamons avec la visite du patron de l'armée nigériane au Niger. À cet effet, vers le dégel, s'interroge à sa une le quotidien privé La Nation, qui nous apprend que le mercredi 28 août 2024, le chef d'état-major de l'armée nigériane, Christopher Moussa, a effectué une visite de travail au Niger. Il s'agit du premier déplacement d'un haut gradé nigérian en terre nigérienne depuis la menace d'agression de la CEDEAO contre notre pays suite au coup d'État ayant emporté la défunte Renaissance. Le même Christopher Moussa était l'un des tenants de la ligne dure et farouche partisan de l'intervention de la CEDEAO contre le Niger. Voilà pourquoi beaucoup de Nigériens, se rappelant justement les hauts faits de l'homme, se sont demandé à juste titre ce qu'il est venu chercher dans un pays qu'il avait planifié d'envahir militairement selon le journal qui poursuit. Le vieux Tinubu doit se réveiller, lâcher la main satanique de Macron pour prendre celle fraternelle de Tchani. L'Afrique doit se libérer et se prendre en charge. Et cela n'est pas possible lorsque les Africains se combattent entre eux au lieu de concentrer leurs efforts sur l'ennemi extérieur qui les manipule et les oppose les uns aux autres. Sinon, qu'est-ce qu'un pays comme le Nigeria ou le Bénin gagne à déstabiliser le Niger, son propre voisin, se demande en conclusion La Nation. Menace contre la paix et la sécurité nationale, le CNSP durcit le ton, s'exclame à sa une l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui la paix et la sécurité sont des biens très précieux qu'il faut nécessairement protéger au risque de voir la cohésion sociale totalement ébranlée. Pour le CNSP, pas question de laisser faire tous ces fauteurs de troubles, allusion faite à cet activisme nuisible sur les réseaux sociaux qui mettent en péril l'unité nationale si elles ne font pas carrément le jet des ennemis internes et externes. Aussi a-t-il décidé de durcir le ton d'après le satirique qui poursuit bien évidemment. Ces mesures ne manquent pas d'être diversement appréciées au sein de l'opinion nationale. À scruter les commentaires qu'elles suscitent, on dira qu'une large opinion y est favorable au regard justement des dangers que véhiculent certaines publications qui frôlent l'apologie du terrorisme selon Le Hérisson. Réduction de coûts de soins de santé dans les établissements publics, le geste salvateur du président du CNSP titre dans sa rubrique Nation le bi-hebdomadaire La roue de l'histoire info, pour qui le président du CNSP, chef de l'État, le général Abdourahmane Tchani, multiplie les gestes d'accompagnement à la résilience des populations nigériennes. Après la réduction du coût du carburant à la pompe matérialisée le 23 juillet 2024, le Conseil des ministres du 22 août 2024 vient d'approuver le projet de réduction du coût de prestations dans les établissements sanitaires publics et la gratuité de certains soins. Un nouveau soulagement pour la population qui a touché du doigt une préoccupation majeure de l'ensemble des Nigériens, de toutes les couches sociales et de toutes les conditions. Ce train de décision, ajouté aux mesures spécifiques prises notamment dans l'accompagnement des populations sinistrées, victimes des inondations et l'assistance aux populations vulnérables à travers la distribution gratuite et la vente à prix modéré de vivres aux populations nécessiteuses pendant la période de soudure, ainsi que les appuis en engrais apportés aux paysans et particulièrement aux riziculteurs, témoignent de la volonté du CNSP à être à l'écoute des populations et de répondre à ses profondes aspirations, selon la roue de l'histoire info. Tchani face aux médecins et pharmaciens titre dans sa rubrique Écho, l'hebdomadaire L'autre républicain, qui constate que l'image a fait le tour sur les différentes plateformes le week-end dernier. Une seule candidate dans une salle pour passer le concours de recrutement à la fonction publique de 74 médecins spécialistes et 10 pharmaciens. En face de la candidate, on aperçoit le gouverneur de la région de Niamey avec une enveloppe contenant les épreuves du concours. L'avant-veille, soit le vendredi 23 août 2024, l'Association des médecins spécialistes et pharmaciens a publié une déclaration pour rappeler les termes de sa rencontre avec le général Tchani auprès de qui ils ont fait le plaidoyer d'un recrutement sans concours en tenant compte de l'ancienneté et de la date de soutenance. Ils lui ont rappelé le principe dérogatoire qui a cours depuis 2 décennies qui consiste à recruter les médecins sans concours. C'est devenu un droit acquis. C'est que le général a accepté en renvoyant l'association auprès du ministre de la Santé pour la mise en œuvre de cette demande. Contre toute attente, le concours a été organisé selon l'autre républicain qui renchérit contre la parole du général Tchani. Condamnation du coup d'État du 26 juillet, Issoufou Mahamadou rentré et le CNSP face à ses responsabilités, s'exclame l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. D'après qui le retour au Niger d'Issoufou Mahamadou risquerait de mettre le CNSP dans une position inconfortable après certainement les propos tenus par le dernier lauréat du prix Mo Ibrahim qui comparait les coups d'État au Niger au célèbre mythe de Sisyphe. En filigrane, c'était dire tout simplement que les coups d'État militaires étaient une stagnation, voire une régression pour un pays, et celui du CNSP n'était guère exclu selon Issoufou Mahamadou. Pour des propos de moindre gravité, des gens sont toujours enfermés et quittent de ces. Aujourd'hui, d'Issoufou Mahamadou serait-on tenté de se poser la question ? En choisissant de rentrer au pays, le résident de Kombo n'en a pas fini manifestement avec le Niger selon le journal pour qui, du côté du pouvoir nigérien actuel, ce serait probablement un gros casse-tête à gérer dans les prochaines semaines pour lui,
car l'arrestation d'Issifou Mahamadou n'est jamais semblée à l'agenda des autorités de la transition. Cependant, la situation pourrait changer face à la nouvelle donne intervenue dans la nouvelle attitude hostile d'Issifou Mahamadou vis-à-vis du CNSP, d'après Le Monde aujourd'hui. Réouverture de la RN31, un pas crucial vers le désenclavement de Niamey, s'interroge dans sa rubrique Société l'hebdomadaire Niger Times, qui constate que les fortes précipitations enregistrées ces dernières semaines ont mis à rude épreuve l'infrastructure routière du Niger, particulièrement autour de la capitale Niamey. L'interruption du trafic sur les trois axes Niamey-Dosso, Niamey-Kolo et Niamey-Walam a eu pour conséquence l'isolement quasi total de la capitale. La RN31, axe stratégique reliant Niamey à Kolo, a été particulièrement touchée. Les dommages importants subis au niveau du pont de Ndunga, causés par la crue exceptionnelle du Kori de Walam, ont rendu la route totalement impraticable. Cette situation a non seulement perturbé la vie quotidienne des populations riveraines, mais également a eu des répercussions significatives sur l'économie locale. Face à cette situation critique, le gouvernement nigérien, sous l'impulsion du CNSP et son président, le général Abdourahmane Tchani, a rapidement mobilisé les ressources nécessaires pour entreprendre des travaux d'urgence, nous apprend Niger Times. Dragage du fleuve Niger, un impératif face aux inondations à Niamey, titre dans ses colonnes Niger Inter Hebdo, pour faire face aux graves inondations qu'enregistre chaque année la région du fleuve, plus particulièrement Niamey, le dragage du fleuve Niger constitue une alternative plausible parmi tant d'autres. Une solution durable qui pourra contribuer à lutter efficacement contre l'ensablement et les récurrentes inondations. D'autre part, le dragage du fleuve pourra être l'occasion de booster les activités fluviales telles que la pêche, la navigation fluviale et bien d'autres encore selon le journal pour qui il en sera de même pour les activités maraîchères qui en tireront bon parti. Sans doute une aubaine pour l'économie nigérienne, conclut Niger Inter Hebdo. Nation, la ministre en charge de la gestion des catastrophes, sereine et prompte malgré le nombre élevé de sollicitations, titre dans ses colonnes le bimensuel Levé Plus, selon qui prévenir et gérer les catastrophes à travers des actions humanitaires efficaces relève en ces moments critiques d'inondations et de rupture d'ouvrages publics dans un contexte d'insécurité ambiante, des missions qui ne peuvent être confiées à n'importe qui. Il faut bien des personnalités sensibles, déterminées, imbues de solidarité et d'humanisme et surtout passionnées par le travail d'équipe bien fait. Le CNSP a confié cette mission à Mme Aïssa Lawan Wandarama qui, depuis sa nomination, n'est pas restée cloîtrée dans son bureau. Elle était sur le terrain avec ses collaborateurs dans le cadre de la sensibilisation et la prévention des risques de catastrophes partout où les indicateurs s'annonçaient alarmants, nous apprend le V+. Exclusif au sens de la vision du président Tchani que nous assumons pleinement, aucun Nigérien ne doit plus tendre la main pour demander à manger, tranche le colonel Sidi Mohamed, directeur général de l'EPVN, titre dans la rubrique Focus de sa parution en date du 26 août, le quotidien privé Mourir à la voix du Niger, pour qui la vision des Niger souverains et prospère au-dessus des défis est déjà là et n'attend que les hommes valeureux aux compétences éprouvées et avérées. Bien que la vision du général Abdourahmane Tchani, chef de l'État, soit claire comme de l'eau de roche, assume et commente le colonel Sidi Mohamed, donnant une lecture de sa déclinaison sur la souveraineté alimentaire. Mais la concrétisation de cette vision pour le Niger sur le terrain, dans ses différentes déclinaisons institutionnelles et sectorielles, requiert des hommes de qualité exceptionnelle et de compétences de la pratique. Les forces armées nigériennes au pouvoir ont vite compris cela en observant déjà l'impact des sanctions économiques, financières et l'embargo total sur les populations dont leurs sources d'approvisionnement à ressources alimentaires dépendaient fortement de l'importation. Ainsi, à quelque chose, malheur est bon, puisque cela a permis de tirer de bonnes expériences de gouvernance, selon Mourir à la voix du Niger. Opération biétage des pensions de retraite, le défi d'Hercule de la Direction générale de la trésorerie et de la comptabilité publique, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui, lorsqu'elle a débuté le jeudi 22 août 2024, nombre de voix sceptiques se sont élevées pour estimer que l'opération est une œuvre titanesque, pour ne pas dire herculienne, et qu'elle va être un cuisant échec. Après 2 journées de travail menées avec professionnalisme et méthode, les mêmes voix se sont vite ravisées pour constater non sans fierté et satisfaction que l'opération est un franc succès. Outre qu'elle est en train de permettre à la DGTCP de disposer désormais de bases de données fiables quant aux effectifs réels des retraités, tous secteurs d'activité confondus, l'opération biétage des pensions de retraite va donner à la Carénie un second souffle d'après le journal pour qui la DGTCP a gagné son pari et l'assainissement des finances publiques visé dans cette opération est un franc succès au cœur de l'entreprise. De quoi enlever le chapeau à Mme Seydou Zainabou Douka qui a finalement convaincu les plus sceptiques sur la pertinence de la démarche, certes laborieuse mais payante d'après le courrier qui conclut « Comme quoi, à cœur vaillant, il n'y a rien d'impossible ». Tension entre la Sonidep et la Soraz qui a carotté les 240 milliards de la Soraz à la Sonidep. S'interroge à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie,
qui nous apprend que depuis des mois, la SORAS somme la SONIDEP de lui payer la somme de 240 milliards de francs CFA, représentant l'ardoise totale des arriérés dus à la société nigérienne vis-à-vis de sa partenaire chinoise. Les responsables de la SORAS menacent même de ne plus livrer à la SONIDEP si ces impayés ne sont pas épongés dans les plus brefs délais. Actuellement, c'est le CNSP, grâce au charisme de son président, le général Abdourahmane Tchani, qui pèse de tout son poids pour empêcher que la SORAS mette en exécution sa menace de sévrer la SONIDEP. D'après des sources proches du dossier, la partie chinoise n'est pas du tout contente de la situation actuelle avec l'État du Niger, selon le satirique Pourki. Cependant, pour beaucoup d'observateurs, l'on ne comprend guère l'impression des autorités nigériennes à vouloir protéger une gestion qui n'est pas la leur manifestement. En effet, comme déjà souligné au Niger, tout le monde sait qui a géré la SONIDEP durant la période concernée par ce lourd passif. On sait pertinemment qui ont créé ce déficit commercial abyssal à la SONIDEP, d'après le Canard en furie. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.